Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy, Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Et bonjour tout le monde. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, mercredi, ensemble, sur l'épisode Un Militant Psy. On rigole parce que pour ceux qui n'ont pas les refs, à chaque fois on dit on est mercredi, chaque mercredi, Loïc me fait des blagues sur le fait qu'on soit mercredi, donc... Voilà. Vous êtes tranquille, installé, vous avez bu votre café, il y a une petite odeur de pot-au-feu, parce que j'étais en train d'en cuisiner un, et ça m'a rappelé une de mes premières confrontations. C'est vraiment le pot-au-feu qui t'a rappelé la première Non, mais confrontation dans mes parce que- pensées, j'étais en train de cuisiner. D'accord, Et parce que ça j'allais m'a- dire c'est bizarre. Ça m'a rappelé, je sais que vous aimez bien les cas cliniques, savoir un peu comment on fait dans nos pratiques. Et je vais vous parler de vraiment une de mes toutes premières expériences. J'étais en psychiatrie avec un nouveau maître de stage en plus, alors je connaissais bien, mais première fois qu'il me laisse conduire un entretien tout seul, il est juste derrière moi. On fait rentrer une personne. Moi, j'avais fait plein de cours déjà sur la dépression, sur comment on fait s'il y a des idées suicidaires chez une personne, tout ça. Donc j'avais tout ça, j'avais bien en tête, j'étais trop content. C'était ton stage de Mon master dernier, 1, ouais, master 2 Master 2. Master 2. Et donc, j'arrive, on fait l'entretien, tout se passe très bien. Voilà, je rentre en contact avec la personne. Elle est un peu froide d'abord, je la sens un peu préoccupée. Je me dis, bon, peut-être que ça l'emmerde aussi que ce soit le stagiaire qui fasse l'entretien. Ouais. Donc, je me dis, normal, pas de souci. Puis, on discute un peu. Très vite, elle me donne des idées noires. Donc, elle me dit des phrases du style, ouais, je crois plus trop en la vie, des choses comme ça. Alors, moi, ça fait tilt. Je me dis, allez, je vais pouvoir montrer que je sais évaluer le risque suicidaire. Je suis trop content. Oui, alors, Oui, alors, on oui, avait pardon. des harcèlements en tant que psy, non mais... Oui, c'est vrai que c'est bizarre dit parce comme ça. Ouais, super. Non, mais très oui, parce bien. que c'est vrai qu'on est très allé avec ce genre de sujet parce que on connaît bien, que on sait qu'il n'y a pas de risque, on va en parler, mais pas de risque de pouvoir parler de tout ça. Donc, Oui, voilà, et oui, puis, oui, c'est pas mais genre... non, on pas kiffe bien, les parce gens qui qu'en ont vrai, suicidé, la quoi, patiente enfin, n'était pas bien et voilà, on fait tout bien, on fait très attention à elle. Et puis, donc, pourquoi j'en viens là? Parce que, en fait, ça m'a vite mis dans un moment de désarroi total. Donc, on évalue comme ça, et puis elle me dit bah oui, effectivement, j'ai des idées, merci de me demander, personne ne me le demande, tout ça, et donc on continue. Et je lui dis bah du coup, parce que quand on décèle des idées suicidaires, il faut aller demander s'il y a une urgence, un risque que ça puisse arriver, pour pouvoir mettre en sécurité la personne. Et il faut checker le scénario. Et il faut checker un scénario, exactement. Donc du coup, je lui demande, je lui dis bah du coup, ok, je vois que vous en souffrez, que ça vous pose question. Est-ce qu'il y a une idée derrière, un scénario en tête? Elle me dit bah ouais, complètement. Et donc il faut savoir qu'il faisait très chaud ce jour-là, qu'avec mon maître de stage, on a ouvert un peu la fenêtre. Alors elles sont bloquées, mais elle était quand même un peu ouverte. Il me dit bah là, je vois un peu la fenêtre ouverte et vraiment, je me vois en train de sauter. Et là, je vois mon maître de stage à côté de moi. Je le sens pas à l'aise de comment il me dira à la fin. Il me dit moi j'étais prêt là, tu faisais tout bien donc je te laissais faire, mais j'étais prêt à la ceinturer si elle voulait sauter. Et donc en fait ça m'a vraiment désarçonné parce que c'était la première fois que je faisais face seul à ce genre de choses, et ce qui m'a sauvé en fait c'était de connaître des choses ce qui m'a sauvé, j'avais tout était en sécurité, la patiente aussi, mais Oui. ce qui m'a permis de maintenir C'était en l'entretien. clinique, en clinique psychiatrique. Oui, c'était en clinique psychiatrique, donc c'était des endroits Ouais. quand même sécurisés, mais ça aurait pu me désarçonner au point de me dire oh ben là je bloque, je sais pas quoi faire, désolé. Enfin voilà, et ce qui aurait mis à mal la patiente qui osait se livrer sur ce genre de choses qui sont pas faciles, et moi-même parce que ça aurait été difficile de rester sur un échec. Et du coup un échec de ma part parce que j'aurais pas pu aider une personne qui livre des choses. Et donc en fait on arrive à contenir le truc, on en parle, et le fait d'en parler en fait ça l'apaise. Et ça a permis Mais de toute façon, elle te calmer. le dit de suite, elle te dit personne ne pose la question, ça me Complètement. soulage en fait. Exactement. Et moi, j'avais hyper peur parce qu'à un moment donné, ça se passe très vite dans nos têtes parce qu'il faut réagir quand même assez vite. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je dis là? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que j'évite? Est-ce que je lui dis, voilà, il y a plein de scénarios. Et donc, on en parle, très à l'aise. Je dis, ok, mais je comprends. Est-ce que vous voulez qu'on ferme la fenêtre? Donc, elle me dit, non, ça va, je gère. Et donc, on en discute. Et bon, et au final, l'entretien s'est très bien passé. Et cette patiente, après, elle a continué son suivi et tout s'est bien terminé. Mais on voulait vous servir de ça parce que dans la vie de tous les jours, des personnes qui ont des pensées comme ça,
on peut en rencontrer. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on t'en a parlé pendant tes études? J'ai eu la chance d'avoir un cours dessus, ouais. Ah, trop bien. Parce que moi, comme d'hab, on m'en a pas parlé. Ouais. Je me dis, j'ai fait tout mon cursus jusqu'à la fin du Master 2. Et en fait, c'est moi qui suis allée faire une formation complémentaire sur ce qu'on appelle le RUD. Qui est une échelle Qui est d'évaluation. une échelle d'évaluation voilà, du risque suicidaire et enfin, sur la prévention du risque suicidaire, parce que du coup, je rentrais dans un stage au post-urgence psychiatrique et donc il était évident pour moi qu'il fallait que je sois formée et informée sur l'évaluation du risque suicidaire. Et puis parce que, Mais on m'en a pas parlé et je me dis, pardon, mais excusez-moi, mais en tant que psy, même en libéral, tu croises des gens qui peuvent avoir des idées suicidaires, quoi. J'ai pas les chiffres en tête, mais on nous bassine. Ah, il faut le faire, hein, c'est bien qu'on nous bassine là-dessus, mais sur les morts sur la route, il faut qu'il y en ait de moins en moins. Oui. Mais les morts par suicide, c'est énorme. Mais d'ailleurs, c'est même plus important que les morts. Sur la route, ah oui, complètement. Enfin, je crois que c'est une des deux ou troisième causes de décès chez les jeunes, chez les personnes âgées, chez France, hein. les personnes en souffrance, c'est une vraie cause de mortalité. Et avoir quelques repères sur comment on fait pour gérer et surtout qu'est-ce qu'on fait si on en a et tout ça, c'est hyper important. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que on a souvent ce stéréotype-là et cette croyance-là que, en fait, on peut pas le voir et que quelqu'un qui va passer à l'acte, on peut pas le savoir, on peut pas le voir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait que il y a beaucoup de honte et de culpabilité qui sont associées au fait d'avoir des idées suicidaires. Et donc, les personnes, effectivement, vont, par honte, ne pas en parler. C'est-à-dire que c'est rare quand la personne d'elle-même, elle va venir exprimer, en fait, ces idées-là. Parce que c'est pas forcément bien vu, en fait. Voilà. Alors, j'ai en France, mais ça dépend des cultures, en fait. Voilà, mais ça, en tout cas, en France, c'est pas très bien vu. Et du coup, en fait, c'est pas forcément que ça se voit pas, c'est qu'il faut savoir l'évaluer. Et surtout, et ça, c'est vraiment un truc qu'il va falloir retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument poser les questions et absolument en parler au moindre doute, en fait. C'est ça. Si vous retenez une seule chose de ce podcast aujourd'hui, c'est ça. Si vous avez des idées vous-même, on en parle. Mais surtout, si vous entendez des personnes, si vous soupçonnez quelque chose chez quelqu'un, on en parle et on lui en parle. Et vraiment, comme j'en ai parlé au début, c'est est-ce que tu as des idées suicidaires ? Est-ce que tu veux en parler ? Et surtout, t'es pas seul et on va essayer de trouver des solutions, quoi. En fait, le fait de poser des questions et d'en parler, ça ne crée pas plus de pensée là-dessus à la personne et ça ne renforce pas l'idée d'un passage à l'acte. Il n'y a pas de risque. Au contraire, en fait, c'est même ça qui peut sauver une personne, c'est-à-dire que le fait d'en parler, de la soulager, le fait qu'elle va se sentir moins seule et tout ça, c'est vraiment ce qui va permettre en fait parfois de sauver la personne et de la réorienter au mieux, quoi. Complètement. Donc ça, c'est hyper important de garder ça à l'esprit. Vous risquez rien. Alors c'est délicat, c'est pas facile d'en parler, mais on peut le faire. Et après, surtout, on réoriente avec des professionnels de santé parce que en tant que proche, quand on n'est pas formé, on peut pas faire et c'est complexe. Il y a une clinique très particulière de ce genre de choses. Et du coup, il vaut mieux renvoyer donc psychologue, psychiatre. Si vraiment personne, on en parle au médecin généraliste. Si c'est urgent, il y a les pompiers, il y a les urgences. Parce que en fait, quand on parle de ça, on reçoit souvent des messages de personnes qui disent oui, mais moi, en fait, cette personne-là, elle m'en parle souvent, elle me le dit souvent. Quand on parle de suicide, etc., ça veut forcément dire qu'il y a une souffrance quelque part et c'est toujours à prendre en compte. Mais par contre, en fait, vu qu'on ne se substitue pas à un professionnel de santé, en fait, c'est normal d'appeler les pompiers parfois. Oui, complètement. En fait, vous ne vous posez pas la question, même pour quelqu'un qui serait parfois dans la récidive ou en fait, ou dans quelque chose qui va devenir en fait un espèce de mécanisme utilisé pour se protéger, etc., ou pour solliciter de l'aide. Et ben en fait, on ne va pas hésiter à appeler les pompiers. Parce que c'est pas à vous en fait de gérer ça. C'est ça des professionnels de le faire. De manière générale, ça aussi, il y a cette croyance-là que on fait des appels à l'aide avec ça, en fait, avec des idées suicidaires. En fait, toute idée est à prendre au sérieux. Oui. Voilà. En fait, quelle que et soit même s'il y a eu des tentatives. Quelle que soit la portée et l'intention qu'il y a derrière, on se pose pas trop la question. Ouais. Quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il y a une souffrance, en fait. Oui. Et ça d'ailleurs, même si des personnes... souvent, pourquoi on encourage à en parler ? Parce que derrière, c'est pas toujours la volonté de mourir qu'il y a, effectivement, c'est même plutôt rare. La vraie volonté qu'il y a derrière, c'est d'arrêter de souffrir. Donc, quoi qu'il arrive, aller apporter de l'aide ou donner des pistes d'aide, c'est ce qui va soulager aussi ce genre de choses.
En fait, il faut vraiment voir les idées suicidaires comme n'importe quelle idée intrusive du cerveau, à part que là, c'est sur un thème particulier. Mais en fait, des pensées intrusives, on en a tout le temps pour plein de choses. À part que les idées suicidaires, elles arrivent dans des contextes particuliers, souvent quand il y a des dépressions. Et en fait, c'est une réaction normale du cerveau. Quand le cerveau il a la sensation d'avoir mis plein de choses en place pour essayer d'arrêter de souffrir et que toutes ces choses-là, elles n'ont pas fonctionné, il y a un phénomène en fait qui arrive, c'est un peu ce qu'on appelle l'impuissance acquise, c'est ça? Ouais. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est cette idée-là que bah, en fait, j'ai déjà tout essayé, j'ai déjà mis plein de choses en place et ça ne fonctionne pas, je souffre toujours. Et donc là, une pensée intrusive arrive en tête, qui est celle de mettre fin à ses jours. Mais du coup, c'est une solution, enfin, c'est une pensée intrusive que le cerveau envoie comme une solution pour arrêter de souffrir. Et c'est une solution que le cerveau met en place en dernier recours quand il a la sensation que toutes les solutions mises avant celle-ci ont été vaines en fait et n'ont pas porté leurs fruits, quoi. D'où l'importance du coup, dès que quelqu'un en parle, d'en parler tout de suite. Parce que ça permet de ne pas avoir utilisé toutes les solutions et que vraiment la personne se sente en souffrance et seule par rapport à tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre un peu comme idée reçue sur tout ça? Est-ce qu'on en a oublié? Il y a aussi le fait que il y a des gens qui vont dire le fait de se suicider, c'est soit un acte de courage, soit un acte de lâcheté. Enfin, il y a un jugement en fait qui est mis sur le fait d'un passage à l'acte, etc. En fait, c'est ni un acte de courage et ni un acte de lâcheté. Il n'y a pas de jugement à porter sur une personne qui fait un passage à l'acte. C'est une personne qui souffre en fait qui a souffert et qui souffre ou qui a souffert en tout cas d'une pathologie mentale et malheureusement pour elle, on n'a pas réussi à l'aider suffisamment et donc c'est son cerveau qui lui a imposé cette idée-là. Et vu que ça n'a pas été pris en charge, elle en est arrivée à passer à l'acte. Mais il n'y a pas de... c'est ni courageux ni lâche, quoi. Oui, c'est ça. C'est un acte. En fait, c'est vraiment vu comme une solution, comme tu disais tout à l'heure. Et l'objectif, c'est d'aider les personnes à ne pas aller jusque-là, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier comme idée reçue par rapport à tout ça encore? Dernière chose, et après je pense que nous terminerons ce mini-temps psy qui devient conséquent, et en même temps il y a tellement de choses à dire là-dessus. En fait, on a souvent la sensation que c'est aussi un acte d'égoïsme. Quand on fait ça, en fait on est égoïste et qu'on pense qu'à soi et qu'on pense pas aux gens qu'on aime. Et c'est souvent... D'ailleurs, ça peut générer beaucoup de colère pour les gens qui ont vécu ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper difficile à vivre quand tu as un proche qui met fin à ses jours comme ça. Mais il y a aussi cette pensée-là de se dire, en fait... il m'aimait pas peut-être et il était égoïste, alors qu'en fait une fois de plus c'est quelque chose qui est fait par souffrance et souvent c'est souvent pour arrêter la souffrance. Et donc effectivement un cerveau en souffrance, dans ce moment-là en fait quand il y a passage à l'acte, le cerveau il vrille en fait, il y a un espèce de switch qui se fait et du coup il y a un passage à l'acte, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on fait pour soi, parce qu'on est bien d'accord que ce n'est pas une solution qui est viable. Et en cas d'urgence, du coup, je sais pas, je crois que ça t'est déjà arrivé, toi, en clinique, donc où il y a des personnes qui sont vraiment pas bien. Oui, donc en fait, en libéral, c'est vrai que quand on a des patients qui... Nous, on est relativement disponibles, pour le coup. Alors, je sais pas si tous les psychologues font comme ça, mais ça, je pense que c'est propre à chacun, etc. Mais c'est vrai que ils peuvent nous appeler à n'importe quel moment. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire envoyer les pompiers, parfois à 22h le soir, mais en même temps, tu laisses pas quelqu'un, tu vois. Oui, complètement. Moi, je sais que je peux être une personne ressource pour la personne. Mais quand on fait parce que parfois, tu sais, je fais des safety plans ou des choses comme ça, des feuilles de route pour les personnes qui peuvent avoir des idées suicidaires, etc. Et je me mets dans les numéros à contacter en cas d'urgence. Mais ça, c'est propre à chaque psychologue. On peut mettre le médecin traitant, les personnes ressources, etc. Mais dans tous les cas, le but, c'est d'orienter on se tient vers de l'aide. Mais il faut toujours réorienter vers des professionnels de la santé mentale. Ça, c'est au mieux. Ou au moins des professionnels de santé tout court. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous aura appris pas mal de choses sur des choses tabous encore, en fait. Sur le suicide, c'est tabou. Et pourtant, il faut absolument parler. Il faut partager ces infos vraiment à fond. Vous prenez aucun risque en partageant ces infos. Et il faut et ça en parler. Sauve des vies, en fait, c'est surtout ça. Il faut en parler parce que c'est pas honteux. Ça peut arriver à n'importe qui à un moment donné d'être traversé par des pensées intrusives comme ça. Ça ne veut rien dire de la personne, ça ne veut rien dire de vous si ça vous est déjà arrivé. En parler. Et si vous avez besoin, je vous mettrai en barre d'infos tous les numéros à contacter si jamais ça vous arrive. Si jamais vous avez un proche que vous sentez en détresse et même parfois au moindre doute, en fait, on pose la question toujours.
À très bientôt. On vous souhaite une belle journée. On se dit à mercredi prochain. Merci Alice pour le montage de cet épisode. Et à bientôt. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.